Bonjour Olivier Meillet. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Seine-Saint-Denis Tourisme. Alors voilà, le festival l'été du Canal a déjà commencé. Il va durer jusqu'au 11 août. Et forcément, pour cette nouvelle édition, on n'arrête pas de parler de JO, mais vous aussi, votre programme se fera au rythme des JO. Il a fallu quoi cette année? Vous réinventer, vous adapter pour ce festival? Oui, exactement. Se réinventer, se développer autrement aussi. Donc, évidemment, il y a une large place qui est faite aux activités sportives, mais aussi pour célébrer l'entrée aux Jeux Olympiques de nouvelles disciplines issues des cultures urbaines. Je pense notamment au breakdance, au basket 3-3, etc., qui vont faire leur entrée aux Jeux. Nous, on fait une large place aussi aux cultures urbaines, notamment celles qu'on peut voir dans l'espace public, à travers des œuvres de street art, par exemple, qui sont réalisées par des artistes plus ou moins connus, en donnant une carte blanche à un artiste photographe uganais qui a développé tout un parcours de nouvelles œuvres le long du canal de l'Ourcq, qui mettent en perspective des images issues de gestes performatifs, de gestes sportifs, en liaison avec des photographies plus anciennes, etc. Donc on a innové en adaptant une programmation qui éclaire les Jeux Olympiques, les nouveautés des Jeux Olympiques, et puis en même temps pour permettre à des habitants de ce territoire, même quand ils n'ont pas la possibilité d'acquérir des billets d'entrée pour les épreuves, de participer à l'ambiance de la fête, et les canaux, que ce soit le canal Saint-Denis ou le canal de l'Ourcq, sont des voies d'accès vers, je pense au parc de la Villette, qui sera un des grands lieux de célébration et de ferveur pendant les Jeux Olympiques, avec de la retransmission en direct des épreuves, avec des animations autour des différentes disciplines sportives. Donc on a construit une programmation qui permet à la fois de faire de la place aux pratiques autour des activités sportives, mais aussi de pouvoir accéder aux ferveurs. Voilà, avec comme à chaque fois des balades en canoë, des croisières, des concerts, des déambulations artistiques, vous venez d'en parler, et puis avec des prix accessibles, parce que vous parlez aussi des Parisiens ou des Franciliens qui n'ont pas forcément la chance de partir en vacances ou d'accéder d'ailleurs au prix des JO. Il y a toujours la notion de prix accessible chez vous. Alors les activités sont en général gratuites. On a évidemment le bateau, il coûte 1 euro le samedi pour les adultes. Aujourd'hui dimanche ça sera 2 euros, mais ça permet de rejoindre toute une ribambelle d'activités extrêmement intéressantes. Puis on peut aller de Pantin, aux portes de Paris, jusqu'à Aulnay par le bateau, et participer à plein d'activités. Alors aujourd'hui, 14 juillet, évidemment, c'est la ferveur républicaine, c'est les balles populaires. Il y a un bal formidable à Aulnay-sous-Bois, le bal de Pam, de 12h à 18h. On peut y aller en bateau. On peut faire aussi des croisières, alors plus élaborées. Là, c'est un petit peu plus cher, mais on bénéficie de conférences extrêmement approfondies sur des sujets. Par exemple, si on aime les cultures urbaines et le street art, à 11h tout à l'heure, au départ du bassin de la Villette, au métro Jaurès à Paris, vous avez une formidable croisière sur le street art, ou pour découvrir les œuvres que j'évoquais du parcours au fil de l'autre. Voilà. Puis au fil de l'autre, c'est joli comme... oui. Voilà. Et puis vous pouvez à Aubervilliers participer à un atelier sérigraphie avec le barboteur, à la Darse du Millénaire. À l'île Saint-Denis, vous avez un atelier de fabrication de masques. Enfin, vous avez plein de choses. Et puis Pantin, ça va être un banquet républicain en soirée, dans l'après-midi des jeux pour les enfants et un grand feu d'artifice à 23h. Donc que vous soyez à Pantin, à Bobigny, à l'île Saint-Denis, à Aubervilliers, à Aulnay-sous-Bois, vous avez partout où faire la fête. C'est tout gratuit. Le bateau coûte 2 euros. C'est gratuit pour les enfants, et puis il y a quelques croisières un peu hype pour ceux qui peuvent se les offrir. Voilà, puis Olivier Meillet, forcément, autre point de vue que de découvrir des canaux, aussi bien la Seine-Saint-Denis que Paris en fait. C'est une autre carte postale entre guillemets. Oui, c'est aussi un enjeu pour nous à l'occasion de ces Jeux Olympiques de donner à voir que la Seine-Saint-Denis n'est pas que ce qu'on en dit, que ce qu'on veut bien en montrer de temps en temps. Il y a aussi des énergies incroyables, de la création, de la jeunesse, des territoires où il fait bon vivre, qui se transforment d'ailleurs à toute allure. Et c'est vrai que faire un voyage en bateau ou faire une croisière, c'est l'occasion aussi de voir comment ces paysages se transforment, comment la vie se développe en Seine-Saint-Denis. Et c'est très important pour nous que ce festival, l'été du Canal, soit à la fois une façon pour les habitants de la Seine-Saint-Denis de s'approprier leur territoire, mais aussi pour les visiteurs, les Parisiens, les visiteurs français ou étrangers,
de faire une escapade en Seine-Saint-Denis, dans un Paris plus large finalement que celui qu'on veut bien leur vendre. J'aime bien votre image de la carte postale. Paris, ça n'est pas que la Tour Eiffel. Aujourd'hui, Paris, ce sont aussi des tiers-lieux qui sont animés, qui sont vivants, des sites anciennement industriels qui sont en transition aujourd'hui et qui sont occupés par des collectifs d'artistes ou des gens qui font vivre d'autres expériences et la convivialité est toujours au rendez-vous, c'est ça qui est bien. Voilà, et on en a bien besoin. Et puis rappelons que le Festival d'été du Canal, c'est jusqu'au 11 août aussi bien voilà pour les Parisiens, les Franciliens et puis les touristes étrangers avec les JO. Merci beaucoup Olivier Émeillé d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de Seine-Saint-Denis Tourisme. Merci à